Fermez les yeux un instant. Imaginez un monde où Hollywood n'existe pas. Un monde dans lequel le célèbre panneau blanc accroché aux collines de Los Angeles n'a jamais été érigé, où aucun studio géant n'a transformé des hectares de terrain en usines de rêve, où des franchises comme Marvel, Star Wars, Titanic ou Jurassic Park n'ont jamais marqué l'imaginaire collectif de plusieurs générations. Aujourd'hui, Hollywood semble tellement indissociable du cinéma que l'on a l'impression qu'il a toujours existé, comme si cette domination culturelle avait été écrite dès le départ dans l'histoire du divertissement mondial et qu'aucune autre issue n'avait jamais été possible. Pourtant, la réalité est beaucoup plus surprenante. Au début du XXe siècle, Hollywood n'est qu'un petit quartier perdu de Californie, composé de quelques fermes, de champs, de routes poussiéreuses et de terrains encore largement vierges. Rien ne laisse alors présager que cet endroit deviendra un jour le centre mondial du cinéma. Pourtant, grâce à une succession de décisions parfois improvisées, à des réalités industrielles féroces, mais aussi à quelques hasards incroyables, une poignée de producteurs, de réalisateurs et d'hommes d'affaires vont progressivement transformer ce territoire anonyme en capitale mondiale du divertissement, jusqu'à influencer la culture de presque tous les continents. Mais que se serait-il passé si cela n'avait jamais eu lieu ? Si Hollywood avait échoué avant même de décoller, ou si les grands studios avaient choisi une autre ville, attirés par des avantages économiques plus intéressants ou des conditions de tournage plus favorables. Et si les guerres, les crises économiques ou les changements politiques avaient redistribué les cartes au point de modifier complètement l'équilibre mondial du cinéma. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'au début du cinéma, Hollywood n'est absolument pas la capitale du 7e art. Le centre de l'industrie américaine se trouve principalement sur la côte Est, notamment à New York, à Chicago et surtout dans le New Jersey, où se concentrent les premières infrastructures et où se développent les premières grandes entreprises du secteur. À cette époque, Thomas Edison exerce une influence considérable grâce aux nombreux brevets qu'il contrôle. Cette position dominante lui permet de peser lourdement sur l'évolution de l'industrie et place les producteurs indépendants dans une situation particulièrement délicate. Ils vivent dans une véritable guerre juridique permanente, contraints de naviguer entre procès, menaces et restrictions techniques. Certains racontent même que des détectives privés étaient parfois engagés pour surveiller les tournages concurrents et vérifier que personne n'utilisait illégalement des technologies protégées, ce qui contribue à créer un climat particulièrement tendu. Face à cette pression constante, plusieurs pionniers du cinéma décident finalement de traverser le pays pour s'installer en Californie. Ce choix n'a rien d'un geste romantique ou artistique, il répond avant tout à des considérations pratiques. Le soleil y brille presque toute l'année, ce qui permet de tourner sans presque aucune interruption, à une époque où les éclairages artificiels sont encore limités et coûteux. Les terrains sont bon marché, offrant aux producteurs la possibilité de construire rapidement des infrastructures de grande qualité. En quelques kilomètres seulement, il est possible de trouver des plages, des montagnes, des déserts ou des zones urbaines, ce qui facilite considérablement les tournages. À cela s'ajoute un détail souvent évoqué dans les récits de l'époque, la proximité relative du Mexique. Une anecdote populaire affirme que certains producteurs apprécient cette situation géographique parce qu'elle leur offrait une éventuelle porte de sortie en cas de conflit juridique majeur avec les représentants d'Edison. L'histoire s'est probablement embellie avec le temps, mais elle illustre parfaitement une réalité souvent oubliée. Hollywood n'est pas né d'un immense projet artistique visionnaire. Il est né parce qu'il a été pratique, accessible et particulièrement adapté aux besoins techniques de son équipe. Et c'est précisément ce qui rend notre scénario si fascinant. Lorsqu'un phénomène historique repose sur des facteurs aussi concrets, il suffit parfois de quelques décisions différentes, de quelques investisseurs moins audacieux, ou même d'un simple concours de circonstances défavorables pour changer complètement le cours des événements. Dans ce cas, Hollywood serait peut-être resté un simple quartier résidentiel parmi tant d'autres, et son nom ne figurerait aujourd'hui dans aucun manuel d'histoire. Avant Hollywood, la France dominait largement le secteur. Les frères Lumière inventent le cinématographe, tandis que Georges Méliès révolutionne les effets spéciaux avec des techniques qui paraissent encore incroyablement modernes pour l'époque.
et qui inspireront des générations entières de créateurs. Les studios français exportent déjà leurs productions dans le monde entier, ce qui leur permet d'acquérir une influence considérable bien avant l'essor de grands studios américains. Au début des années 1900, beaucoup d'observateurs considèrent même que la France possède plusieurs années d'avance sur leurs concurrents. Ce jugement n'a rien d'exagéré. Paris est alors l'un des plus grands centres culturels de la planète, un lieu où se croisent artistes, écrivains, inventeurs et entrepreneurs venus de nombreux pays. Toutes les conditions semblent réunies pour que le pays conserve durablement son avance. Puis arrive la Première Guerre mondiale. Les investisseurs chutent brutalement, les infrastructures sont mobilisées pour l'effort de guerre et les priorités nationales changent complètement pendant ce temps. Les studios américains profitent d'un contexte beaucoup plus favorable pour se développer et prendre progressivement l'avantage. Mais imaginons un instant que cette rupture historique ne se produise pas ou qu'elle ait eu des conséquences beaucoup moins importantes pour l'industrie française. Dans ce scénario alternatif, les grands studios français poursuivent leur expansion, renforcent leur présence internationale et attirent les meilleurs talents du monde entier. Paris pourrait alors devenir l'équivalent de Los Angeles. Les plus grandes stars du monde vivraient alors entre Paris, Nice et Cannes, tandis que les producteurs les plus influents installeraient leurs bureaux sur la Côte d'Azur. Les paparazzis camperaient devant les cafés des Champs-Élysées, les cérémonies les plus prestigieuses se dérouleraient sous les dorures parisiennes et le Festival de Cannes pourrait être considéré comme la récompense ultime du cinéma, bien au-dessus des Oscars, qui n'auraient peut-être jamais existé ou qui serait resté un événement secondaire. Le plus intéressant concerne cependant le style des films. Le cinéma français a longtemps privilégié les personnages complexes, les dialogues, les drames humains et les réflexions sociales. Si cette tradition était devenue dominante à l'échelle mondiale, les productions explosives auraient peut-être été moins nombreuses. Et les histoires intimistes auraient occupé une place beaucoup plus importante dans la culture populaire. Les récits historiques, philosophiques ou romantiques auraient pu devenir les genres les plus populaires de la planète. Dans un tel monde, les enfants ne collectionneraient peut-être pas des figurines de super-héros, mais des personnages issus de grands drames historiques, européens ou des romans classiques adaptés au cinéma. Cette idée peut sembler étrange aujourd'hui, mais elle devient beaucoup plus crédible lorsqu'on se rappelle à quel point la France était en avance au début de l'histoire du cinéma. Une autre anecdote illustre parfaitement ce tournant historique. Après avoir été l'un des plus grands pionniers du cinéma, Georges Méliès finit ruiné et travaille un temps dans une boutique de jouets à la gare Montparnasse. Imaginez maintenant un univers où son influence ne disparaît jamais, où ses innovations continuent d'être financées et où son studio devient l'équivalent français de Disney. L'histoire du divertissement mondial aurait alors suivi une trajectoire radicalement différente et certaines des licences les plus célèbres n'auraient peut-être jamais vu le jour. Poussons maintenant l'expérience encore plus loin. Et si le Japon avait pris la place d'Hollywood? Cette hypothèse peut sembler surprenante aujourd'hui, mais plusieurs spécialistes considèrent que le cinéma japonais de l'après-guerre a profondément influencé le cinéma mondial moderne et qu'il aurait pu devenir un modèle dominant dans d'autres circonstances. Akira Kurosawa, notamment, devient une référence absolue dont l'influence dépasse largement les frontières du Japon. Ses films inspirent directement George Lucas, Star Wars doit énormément à la forteresse cachée et les 7 samouraïs servent de base aux 7 mercenaires. Même des réalisateurs comme Spielberg, Coppola ou Scorsese ont souvent exprimé leur admiration pour son travail. Dans un monde sans Hollywood, le Japon aurait pu imposer une autre manière de raconter les histoires, fondée sur des rythmes narratifs différents et sur une approche plus nuancée des personnages. Les héros auraient peut-être été plus ambigus, les récits plus contemplatifs et les affrontements moins spectaculaires, mais davantage chargés en émotions. Cette influence aurait pu transformer en profondeur les attentes publiques mondiales et modifier durablement les codes du divertissement. L'animation japonaise aurait probablement connu une expansion encore plus gigantesque. Imaginez un instant que les œuvres de Miyazaki deviennent la norme culturelle mondiale dès les années 1970 et qu'elles influencent directement la majorité des productions internationales. Les mangas seraient étudiés partout, comme les bandes dessinées américaines le sont, tandis que les grandes conventions consacrées aux animés remplaceraient les Comic-Con. Des licences comme Dragon Ball, Astro Boy, Gundam ou One Piece pourraient alors devenir les références culturelles de plusieurs générations à travers le monde. Un détail historique rarement évoqué renforce cette idée. Lorsqu'il cherchait à financer certains projets, George Lucas s'est heurté au scepticisme de nombreux studios américains qui doutaient fortement de ses idées. Si Hollywood avait été moins puissant ou moins central, il n'est pas impossible qu'un système de production inspiré du Japon lui ait offert un parcours totalement différent.
Dans ce cas, Star Wars n'aurait peut-être jamais ressemblé à ce que nous connaissons aujourd'hui, voire n'aurait jamais existé sous cette forme. Mais voici probablement le scénario le plus sous-estimé. Aujourd'hui déjà, l'industrie indienne produit davantage de films qu'Hollywood. Pourtant, son influence mondiale reste majoritairement limitée. Mais imaginons un instant que l'Inde ait bénéficié d'une distribution internationale dès le début du XXe siècle et que ses productions aient été diffusées partout avec la même efficacité que les films américains. Le résultat pourrait être spectaculaire. Les films musicaux domineraient probablement le marché mondial, les durées de 3 heures seraient considérées comme normales et les chansons feraient partie intégrante des plus grands succès internationaux. Les stars indiennes figureraient parmi les personnalités les plus célèbres de la planète et lorsque quelqu'un penserait au cinéma, il penserait spontanément à Mumbai plutôt qu'à Los Angeles. Ce qui rend cette hypothèse crédible, c'est que Bollywood possède déjà tous les ingrédients d'une industrie géante. Des stars adulées, des budgets importants, des sagas populaires et une base de fans immense. Certaines célébrités indiennes attirent déjà des foules comparables, voire supérieures, à celles de nombreuses stars hollywoodiennes. Une anecdote souvent racontée dans le milieu veut que certaines apparitions publiques de Shah Rukh Khan provoquent des mouvements de foule impressionnants, comparables à ceux observés autrefois pour Michael Jackson. Dans un monde alternatif où Bollywood domine la planète, les tapis rouges internationaux seraient remplis de chorégraphies géantes, les cérémonies de récompense dureraient plusieurs heures et les bandes originales seraient probablement aussi importantes que les films eux-mêmes. Les acteurs seraient jugés autant sur leur performance musicale que sur leur jeu d'acteur, tandis que les grandes chansons de films deviendraient de véritables événements mondiaux. Cela paraît étrange aujourd'hui. Pourtant, il faut se rappeler qu'en 1910, l'idée même qu'une industrie américaine puisse dominer la culture mondiale semblait tout aussi improbable. L'histoire est souvent beaucoup moins prévisible qu'elle en a l'air lorsqu'on la regarde avec le recul. C'est ici que les choses deviennent véritablement vertigineuses. Supprimer Hollywood ne signifie pas seulement supprimer une ville. Cela revient à effacer une immense partie de la culture populaire moderne. Pas de Star Wars, pas d'Indiana Jones, pas de Retour vers le futur, pas de Jurassic Park, pas de Marvel, pas de Pixar et pas de Disney. De nombreuses franchises telles que Terminator, E.T., Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux pourraient également disparaître. Des milliers de références culturelles s'effaceraient instantanément. Même notre vocabulaire quotidien serait différent, car une quantité impressionnante de phrases, de citations, de mèmes et de références proviennent directement d'Hollywood. Des milliards de personnes ont grandi avec ces histoires, et sans elles, notre imaginaire collectif serait profondément transformé. Derrière ces œuvres se cachent d'ailleurs des histoires étonnantes. Peu de gens savent que par exemple, Star Wars a failli être un échec monumental avant sa sortie. Plusieurs acteurs eux-mêmes doutaient de ce projet. Harrison Ford plaisantait particulièrement sur certains dialogues et les dirigeants du studio étaient loin d'être convaincus. Aujourd'hui, cela paraît impensable. Pourtant, dans un monde sans Hollywood, ce pari n'aurait peut-être jamais été tenté. La même logique s'applique à Jurassic Park. Avant sa sortie, certains spécialistes pensaient que les dinosaures numériques ne fonctionneraient jamais à l'écran. Spielberg a pourtant changé l'histoire du cinéma et a accéléré une invention technologique majeure. Sans Hollywood, ces avancées auraient peut-être été retardées de plusieurs décennies, réalisées ailleurs ou remplacées par d'autres innovations développées dans des industries concurrentes. C'est probablement la question la plus intéressante. Beaucoup de cinéphiles critiquent régulièrement Hollywood. Ils lui reprochent les suites à répétition, les remakes, les reboots, les univers partagés et les productions formatées. Une partie de ces critiques est fondée. Depuis plusieurs années, certains observateurs dénoncent une prise de risque de plus en plus faible dans les grands studios, qui préfèrent souvent miser sur des licences déjà connues plutôt que sur des créations originales. Mais un monde sans Hollywood serait-il forcément meilleur? Rien n'est moins sûr. Car Hollywood possède aussi des qualités immenses. C'est une machine capable de financer des projets gigantesques, de développer des technologies révolutionnaires, d'attirer les meilleurs talents du monde entier et d'innover constamment dans les effets spéciaux. Sans Hollywood, Avatar n'aurait probablement jamais existé, et Titanic non plus. L'histoire du Titanic illustre parfaitement cette capacité à prendre des risques hors normes. Lorsque James Cameron tourne le film, le projet est considéré comme tellement coûteux que plusieurs médias prédisent publiquement sa catastrophe financière. Certains journalistes le surnomment même le naufrage de Cameron. Quelques mois plus tard, le film devient pourtant l'un des plus grands succès
du monde entier. C'est précisément ce genre de folie industrielle que Hollywood rend possible. Le cinéma mondial serait peut-être plus varié sans lui, mais il serait aussi potentiellement moins spectaculaire, moins ambitieux sur le plan technique et peut-être moins capable de produire ces événements culturels planétaires qui marquent durablement plusieurs générations. En réalité, si Hollywood n'avait jamais existé, un autre Hollywood aurait probablement fini par apparaître ailleurs. Les industries culturelles ont souvent tendance à se concentrer naturellement autour de pôles capables d'attirer les ressources nécessaires à leur développement. Quelque part dans le monde, un endroit finit presque toujours par attirer les talents, l'argent, les technologies, les stars, les producteurs et le public. Cette logique s'observe dans de nombreux secteurs, la Silicon Valley pour la technologie, Wall Street pour la finance ou encore Nashville pour la musique country. Dans cette perspective, plusieurs villes auraient pu prétendre au rôle de capitale mondiale du cinéma. Paris, Tokyo, Londres ou Mumbai viennent immédiatement à l'esprit, mais Berlin possédait également une industrie cinématographique extrêmement puissante avant la Seconde Guerre mondiale. Certains historiens évoquent également Rome ou même Shanghai comme des candidats crédibles dans certains scénarios alternatifs. Il est donc probable qu'une capitale mondiale du cinéma aurait émergé tôt ou tard. La véritable question n'est peut-être pas « et si Hollywood n'avait jamais existé ?», mais plutôt « qui aurait pris sa place ?» Et surtout, quelle histoire cette nouvelle capitale aurait-elle raconté au reste du monde ? Car au fond, celui qui contrôle les récits influence aussi une partie de la culture mondiale, des valeurs transmises aux générations futures, jusqu'à la manière dont les sociétés se représentent elles-mêmes. Hollywood est tellement présent dans nos vies qu'il est difficile d'imaginer un monde sans lui. Pourtant, son existence repose sur une succession de coïncidences, de décisions économiques, de rivalités industrielles et d'opportunités historiques qui auraient très bien pu tourner autrement. Si quelques événements avaient changé de direction, nous pourrions aujourd'hui vivre dans un monde où les plus grandes stars seraient japonaises, où les studios les plus puissants seraient français, où les blockbusters viendraient d'Inde et où certaines des franchises les plus célèbres n'auraient jamais vu le jour. Pas de Dark Vador, pas d'Iron Man, pas de Jurassic Park, pas de Mickey et peut-être même pas la notion de blockbuster. A l'inverse, d'autres personnages, d'autres univers, d'autres mythologies auraient probablement occupé cette place dans notre imaginaire collectif. C'est sans doute ce qui rend l'histoire du cinéma aussi fascinante. Nous avons souvent l'impression que tout était inévitable, alors qu'en réalité, Hollywood aurait très bien pu rester un simple quartier anonyme de Los Angeles, sans jamais devenir le centre du monde du divertissement. Et c'est peut-être la leçon la plus intéressante de cette histoire. Lorsqu'on regarde le passé, tout semble logique, tout paraît évident. Mais lorsqu'on observe les détails, on réalise que l'histoire tient parfois à quelques décisions, quelques rencontres ou quelques opportunités saisies au bon moment. Bien sûr, sans Hollywood, le cinéma existerait toujours. Les êtres humains auraient toujours des histoires à raconter. Ils auraient toujours rêvé devant des images. Ils auraient toujours cherché à s'évader, à rire, à pleurer ou à vivre des aventures extraordinaires. Mais ces histoires auraient probablement eu d'autres visages, d'autres langues, d'autres héros et d'autres symboles. Finalement, la question n'est peut-être pas de savoir ce que le monde aurait perdu sans Hollywood, mais plutôt de savoir quel chef-d'œuvre n'avons-nous jamais connu parce que Hollywood existe. Combien de réalisateurs, de mouvements artistiques ou de cultures entières ont été éclipsés par la domination d'une seule industrie. Et si le plus grand film de tous les temps n'avait jamais été tourné parce que le monde a choisi Hollywood plutôt qu'un autre chemin? Une chose est certaine, la prochaine fois que vous regarderez un blockbuster américain, souvenez-vous que son existence n'avait rien d'inévitable. Elle est le résultat d'un des plus grands hasards de l'histoire culturelle moderne.